Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler d'un sujet un petit peu spécial. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que la miniature a dû vous intriguer. Évidemment, qu'est-ce que le dictateur vient faire avec l'étoile de la mort? Et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que le 7e berger a pris pour nous parler de ce sujet? Eh ben je suis tombé des nues en faisant des recherches dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti! Malgré le caractère désespéré de la situation allemande, les études de Von Braun sur des vecteurs transatlantiques flirtant avec les couches supérieures de l'atmosphère terrestre attestent que la course à l'espace est bel et bien lancée et l'imagination des savants allemands n'a plus de bornes dès lors qu'il s'agit de concevoir l'arme de destruction massive ultime. Et à côté, l'arme nucléaire n'est rien, franchement. Dans son livre publié en 1929, Hermann Oberth avait tracé les plans d'une station orbitale positionnée à 1000 km d'altitude et déployant un miroir concave de 100 km de diamètre censé réfléchir la lumière solaire sur un point précis de la Terre. Son idée de base était pour le moins louable, puisqu'il s'agissait de procurer de la chaleur aux régions glaciales, ainsi que de la lumière aux zones des latitudes extrêmes, soumises aux longues nuits d'hiver, mais aussi de fournir de l'électricité à la planète. Le physicien entrevoyait également la possibilité de s'en servir comme relais télégraphique, station d'observation climatique et astronomique bardée de télescopes, centre de recherche et sauvetage et station d'espionnage militaire. Oberth avait continué à travailler sur ses plans en venant à imaginer les effets bénéfiques qu'un miroir plus grand, 1000 km de diamètre tout de même, pourrait avoir en produisant une lumière suffisante capable de libérer des glaces les ports au nord de la Sibérie. Au printemps 1945, des scientifiques du centre de recherche d'Hillersberg reprennent cette idée à leur compte pour une utilisation militaire. D'après l'armée américaine qui révèle les détails de cette affaire dans les magazines Time et Life dès juillet, cette station orbitale de forme circulaire doit tourner autour de la Terre à une altitude de 8200 km et est en rotation constante sur elle-même de façon à créer une gravité artificielle à son bord. Au préalable, ces composants préfabriqués seraient acheminés dans l'espace par des fusées multi-étages et assemblés un à un. Ces milliers de panneaux en sodium fabriqués sous forme métallique, métal choisi pour ses bonnes qualités réflectrices, composeraient un miroir parabolique de 9000 km², pouvant, d'après les calculs de ces scientifiques, produire suffisamment de chaleur pour faire bouillir une mer intérieure ou incendier littéralement une ville. L'électricité nécessaire au fonctionnement des installations de cette énorme base spatiale serait fournie par les rayons du soleil au moyen de réflecteurs solaires produisant de la chaleur et donc de la vapeur d'eau pour des turbo-alternateurs. En effet, la vapeur fait tourner la turbine, ce qui entraîne l'alternateur qui transforme cette énergie mécanique en électricité. Cette électricité serait aussi nécessaire pour alimenter les tubes fluorescents produisant de la lumière pour de gigantesques serres contenant des dizaines de milliers de citrouilles. Oui, il faut savoir que la plante a un excellent rendement en émission d'oxygène, indispensable au renouvellement de l'air consommé par l'équipage et à la vie à bord de la station. Un système d'aérogare de 10 mètres de diamètre serait aménagé en plusieurs endroits dans l'épaisseur de la station orbitale afin de permettre périodiquement l'entrée de fusées venant de la Terre pour des missions de ravitaillement à bord et des rotations évidemment de personnel. Pour un tir sur une cible terrestre, l'équipage serait contacté par radio depuis l'Allemagne et enclencherait des fusées directionnelles, orientant le miroir de façon à ce que ses concavités fassent converger les rayons du soleil directement sur l'objectif. Ce rayon de la mort serait à même de réduire des champs agricoles en cendres, d'incinérer des villes, de détruire les usines d'armement, d'évaporer des réservoirs d'eau ou de faire fondre les habitants et les soldats comme de vulgaires mannequins de cire. L'objectif détruit, le miroir serait tourné vers l'arrière, dans une position inoffensive, à l'opposé de la Terre. Preuve de la nature délirante de ce projet, l'équipe en question ne prévoyait pas son aboutissement avant une cinquantaine, on était optimiste, voire une centaine d'années. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette courte vidéo, mais les informations ne sont pas très nombreuses. Mais en tout cas, il y a vraiment eu une étude sur une station orbitale avec des réflexions solaires visant à détruire des villes. Oui, c'est assez fou quand même. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.